Donc pour fréquenter très régulièrement le quartier du Parc Sud et pour habiter le quartier voisin depuis 26 ans, des résidents m'ont sollicité concernant la dégradation de leur cadre de vie dans le cadre du projet de renouvellement urbain. Donc c'est à ce titre que je me permets de vous poser ma question qui en réalité est celle des habitants du quartier. Donc les zones de chantier situées au niveau du 99-105 avenue Pablo Picasso, bordant le passage de la rue Frida Kahlo, sont délimitées par de simples grilles de métal traînant un peu partout, de façon anarchique. Certaines sont tout simplement par terre. Je vous laisse imaginer les accidents qui peuvent avoir lieu sur cette voirie municipale, monsieur le maire, dont vous êtes responsable. Des places de stationnement ont été supprimées en raison des travaux et n'ont pas été remplacées. C'est pas moins d'une centaine de véhicules qui se retrouvent sans emplacement. Également, la colère des marchands et des commerçants est immense. En effet, après avoir réduit l'espace du marché, diminuant le nombre d'exposants en son sein, des malfaçons entraînent de nombreuses fuites d'eau dans la halle. La réduction de l'espace d'exposition pousse les personnes à s'installer le long de la voie, ce qui rend la circulation piétonne très difficile, et notamment pendant les jours de marché. Donc, monsieur le maire, êtes-vous informé de la situation ? Si oui, avez-vous interpellé l'ANRU, les entreprises prestataires, et quelles solutions ont été trouvées concernant ces 3 points soulevés, mais parmi tant d'autres? Permettez-moi tout d'abord de préciser que l'ANRU est un organe de financement, mais n'assure en aucun cas le rôle de maîtrise d'ouvrage ni de maîtrise d'œuvre. Il n'y a donc pas lieu de l'interpeller, et encore moins au sujet des opérations que vous évoquez, car elles font partie de l'aménagement d'ensemble du secteur financé par l'ANRU, mais porté par la ville. La rue Frida Kahlo a été créée pour améliorer le fonctionnement du secteur. Il se trouve qu'en raison notamment d'une problématique liée à l'aménagement de l'arrêt de bus, pour garantir son accessibilité aux personnes à mobilité réduite, elle n'a pas ouvert dans les délais initialement impartis. Parallèlement, le choix a été fait de la maintenir fermée à la circulation pour le moment, et ceci afin de garantir aux forains du marché Picasso de stationner rue des 3 Musiciens les jours de marché. Dans cet esprit, des panneaux d'information en direction de la population ont été implantés sur place pour expliquer la situation aux riverains. Les places de stationnement supprimées que vous évoquez étaient contenues dans une petite poche qui a aujourd'hui effectivement disparu dans le cadre des travaux de la rue Frida Kahlo. Pour autant, le report de la centaine de véhicules que vous mentionnez ne tient pas seulement à la suppression de cette poche, mais également à la fermeture d'une partie du parking du Champ aux Mels par la copropriété qui est en charge, et également la gestionnaire, et ce en raison des différents détournements d'usage longtemps constatés en son sein. À terme, cette poche va être rachetée par la SPLNA qui va aménager l'ensemble du secteur. À ce titre, d'ailleurs, des solutions de report existent dans les alentours, car si je m'en réfère aux chiffres à notre disposition, les parkings en ouvrage des bailleurs Nanterre Coupe Habitat et Haute-Seine Habitat totalisent à eux seuls un nombre de places disponibles supérieur à 500. C'est bien la raison pour laquelle la ville communique régulièrement en direction des habitants pour les inciter à se rapprocher des 2 bailleurs afin de trouver une solution abordable en matière de stationnement. Concernant l'aménagement du marché Picasso, il n'est pas récent puisque mis en place depuis 2018, globalement, ce projet répond de manière satisfaisante aux enjeux qui visent à mieux encadrer et à réguler davantage le fonctionnement du marché. Et la ville n'a pas connaissance des retours négatifs que vous évoquez, bien au contraire. Enfin, je me permets de préciser que les commerces qui s'installent en dehors du périmètre délimité du marché sont tout simplement illicites, puisqu'il s'agit de vendeurs à la sauvette. C'est bien dans cet esprit que c'est bien dans cet esprit que 2 importantes opérations ont été menées, dont la dernière en juillet dernier avec le concours de la police nationale et de la police municipale, à l'encontre des vendeurs à la sauvette en question, au cours de laquelle des PV ont été dressés et de la marchandise a été saisie. Avant et depuis cette opération, la police municipale et les médiateurs procèdent à des passages réguliers pour sensibiliser les contrevenants aux risques encourus, pour endiguer le phénomène. Alors certes, la situation n'est pas parfaite, mais elle n'est en rien liée à un manque de superficie à l'intérieur du marché. Plus globalement, je me permets de rappeler que si la ville est extrêmement mobilisée depuis de longues années sur le projet de transformation en profondeur du quartier du Parc Sud, qui vise à améliorer les conditions de vie des habitants et de celles et ceux qui y travaillent, ce n'est pas le cas du principal bailleur du quartier. Le bailleur du département Haute-Seine Habitat a en effet pris un retard considérable
pour décider de s'engager dans ce projet et fait prendre un retard préoccupant à l'ensemble du programme en ne se montrant pas particulièrement actif pour rattraper un retard qui pénalise des opérations imbriquées les unes aux autres. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci. Le conseil municipal est maintenant terminé. Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 28 juin 2023. Merci à vous.